Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour aider les uns les autres à être bien éclairés sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, savez-vous pourquoi Dieu a fallu que Dieu se fasse homme et qu'il vienne au milieu des hommes en tant qu'homme? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Je commence avec la première raison. La première des choses à noter, c'est que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Il est invisible. La Bible l'appelle le Dieu invisible. Colossiens 1,15. Et ce Dieu, qui est non seulement esprit et qui est invisible, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16 que qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. On n'accède pas. Inaccessible. Il dit que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Vous avez vu ça? Donc Dieu habite une lumière inaccessible. Sur le trône là, on ne peut pas le voir. Il est invisible. C'est pourquoi même quand les prophètes voyaient Dieu, voyaient le trône, ils disaient toujours, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis, il ne pouvait pas vraiment accéder à lui, ni le voir réellement. Voyez-vous? Donc, c'est pour faire comprendre que Dieu n'est pas quelqu'un de facile à accéder ou bien à voir. Vous comprenez? Et Dieu le sachant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le côté visible de sa personne en la personne de Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi, même sur le trône, dans Apocalypse 22 du verset 1 verset 4, vous verrez clairement que sur le trône de Dieu, il y a Dieu qui est le côté invisible et il y a l'agneau qui est toujours sur le trône là. L'agneau là n'est pas un animal. C'est Jésus. C'est-à-dire, Dieu fait homme. Donc c'est le côté homme. Dieu a montré aux hommes le côté homme de lui. C'est-à-dire le Dieu visible sous une forme humaine pour permettre aux gens de pouvoir se connecter à lui, se relier à lui. Vous comprenez? La Bible appelle Christ que il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Ça veut dire qu'il est le côté visible d'un Dieu invisible. Mon esprit, je m'appelle Venant. Mon esprit c'est moi, je suis invisible. Mais voici le côté visible de ma personne. Et c'est toujours moi-même. Ce que vous voyez là, c'est bel et bien Venant. Mais ça, c'est le côté visible du venant esprit qui est invisible. Donc Jésus, c'est la même chose. Il est l'image du Dieu invisible. Or, l'image de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu sous une forme visible qu'on peut voir parce que Dieu est invisible côté spirituel. Est-ce que c'est clair? Toi-même qui m'écoutes, tu es esprit invisible, on ne le voit pas, on ne te voit pas. Mais là, le côté qu'on peut voir, que toujours toi-même, c'est ta partie humaine, le corps qu'on voit là. C'est la même chose avec Dieu. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc c'est tout à fait naturel que Dieu se présente aux hommes en tant qu'homme parce que les hommes ont été créés à partir de son image. L'image visible de Dieu, c'est homme. Et nous avons été créés selon cette image-là. Faisons notre image, selon notre ressemblance. Donc le Dieu invisible s'est présenté en forme visible parmi les hommes. Amen. Et la Bible dit, il était dans le monde. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Là c'est Jean chapitre 1, le verset 10. Le monde l'a rejeté, alors que le monde a été fait par lui. Amen. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est, dans Hébreux 1, le verset, on peut me lire à partir du verset 3, il dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Donc, l'empreinte de Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, du verset 15 au verset 18, il dit que toutes choses ont été faites par lui. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et il dit que toutes choses subsistent en lui. Le lui là, c'est qui? C'est toujours Jésus. Donc Jésus, c'est toujours Dieu lui-même. Mais dans une forme humaine. Homme. Dieu est sorti de lui-même. Et il s'est présenté sous une forme humaine. Pour sauver l'humanité de ses péchés.
C'est écrit dans Colossiens. On peut lire cela dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Même jusqu'au verset 10. Je vais vous prouver dans la prochaine vidéo que l'Éternel a bel et bien envoyé l'Éternel auprès des nations pour les sauver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Contemple notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu visible du Dieu invisible, qui est toujours lui-même. Amen.